Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Et ce soir j'étais en train de me promener dans un petit village de pêcheurs. Enfin, ce qui était je pense autrefois un village de pêcheurs. Ils l'appellent encore village de pêcheurs aujourd'hui. Mais entre temps c'est plus devenu un piège à touristes. Je vais vite repartir d'ici. Mais en tout cas moi le soir je me promène et je reste éveillé jusqu'à tard le soir parce que la journée fait trop chaud en fait si tu veux. Donc je reste à l'hôtel, je me baigne le soir et le soir jusqu'à des fois la nuit jusqu'à 5 h du matin. Je me promène parce que la chaleur est plus supportable. Ça fait des mois que je me dis que je vais faire cette vidéo et je vais conclure avec cette vidéo un petit peu. Je vais déjà conclure une partie de ce que j'ai fait avant sur internet. Je vais te faire une annonce à la fin de cette vidéo, donc reste bien là jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais indirectement répondre à une question qui revient très souvent. Je me tâte à chaque fois de répondre, je me dis allez je vais faire cette vidéo, je le fais, comme ça c'est fait. Mais j'ai beau y réfléchir, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Et cette vidéo c'est en fait le top, un top 10, un top 5 des pays où ça vaut le coup de s'expatrier, d'immigrer, d'aller vivre actuellement en 2019. Le truc c'est que moi je peux pas faire une vidéo comme ça. Même si on pose souvent la question, parce qu'il y a tellement de critères qui vont rentrer en compte. Il y a tellement de paramètres, de détails qui vont rentrer en compte que je peux pas moi te dire où aller. C'est-à-dire que tes critères à toi pour aller dans un pays ne sont pas les miens. Par exemple, il y a des gens qui sont fous de la Thaïlande. Comme moi j'étais avant, j'aimais beaucoup la Thaïlande. Et moi aujourd'hui, tu vois, la Thaïlande, bon, c'est bien pour des vacances peut-être 15 jours, mais la chaleur à la thaïlandaise, moi ça va, quoi, j'ai donné. Et quand je vais partir de Thaïlande là, je pense pas que je vais revenir ici avant très longtemps. Parce que j'en ai vraiment ras la claque de la Thaïlande moi maintenant. Tu vois, c'est du vu et revu. Voilà, j'ai vécu ici 2 ans à un moment donné. J'ai fait plein de vacances ici. Voilà, je connais le truc. Et il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a plus rien. C'est sans saveur. Tu vois, là j'ai la plage en face de moi. Je loge juste derrière. Et pour moi ça c'est de l'acquis. C'est sans saveur. Tu vois, je le vois même plus. Et tout ça pour dire qu'il y a des critères comme ça qui sont personnels. Tu vois, par exemple pour moi si tu me demandes à moi, si je me pose la question à moi, quel est pour toi en 2019 le meilleur pays, je vais te répondre la Russie. Mais il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo tout de suite, qui vont dire ah la Russie pour moi c'est trop froid, pour la Russie pour moi il y a ci et ça. Et ok, mais tu vois c'est chacun est différent, chacun a des critères différents de choix. Tu vois, il y a des gens pour qui, tu vois, pouvoir acheter de la terre, c'est important. Dans ce cas-là, tu vas pas choisir la Thaïlande. Pour moi, c'est important de pouvoir vivre dans un pays à long terme et pour devenir, voilà, vraiment local. Ça veut dire avoir un jour un passeport, pouvoir être considéré comme un local sans problème. Chose que tu ne peux pas faire en Thaïlande. Chose que tu as du mal à faire en Asie, tu vois. En Russie, par exemple, dans mon cas de figure, je peux, voilà, un jour avoir la nationalité russe. Je peux un jour voilà, être local. Si tu parles russe, que tu connais la culture, tu deviens habitant de la Russie. Il y a un statut spécial pour ça, mais tu peux vraiment, voilà, devenir local si tu veux. Et pour moi ça c'est important. Pour d'autres gens ça va être encore autre chose, tu vois. Pour d'autres gens ça va être d'avoir la plage et la chaleur toute l'année. Toi, il y a tellement de critères que pour d'autres personnes ça va être, tu vois, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Par exemple moi, la Hongrie, tu vois, alors c'est un pays dans lequel j'ai été. La Hongrie c'est pas un pays dans lequel j'y vais vivre, tu vois, j'ai pas accroché. Alors il y a forcément plein de choses. Et moi si tu me demandes d'aller vivre en Asie centrale maintenant, moi je te dis l'Autriche. Si je devais aller en Europe maintenant, vivre à plein temps, j'irais en Autriche, tu veux savoir. Voilà. Mais ça pareil, l'Autriche c'est mes critères à moi. Peut-être que toi tes critères à toi, ça va être la Hongrie, ça va être la Pologne, ça va être la Tchéquie, tu vois, on est tous différents. Donc moi te faire une vidéo du top 5, top 10 ou quels sont les meilleurs pays où immigrer, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de gens différents et même des gens qui vont se ressembler au niveau, voilà, des mentalités, au niveau, voilà, des idéologiques, tu vois, au niveau plein de choses, même politiques, au niveau business, etc. Deux gens qui vont se ressembler, à un moment donné il va y avoir des petits détails qui vont faire que ils vont se séparer sur le choix des pays parce que voilà, on est différents tout simplement. Donc tout ça pour dire que c'est raté, tu n'auras pas un top 10, tu n'auras pas un top 5 des pays où t'expatrier, parce que moi ce que je te conseille de faire, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est juste que quand un pays t'intrigue, quand tu as entendu parler d'un pays ou quand tu as cherché un petit peu sur internet, bah tiens, ce pays là il me dirait bien. Et la seule chose pour en être sûr, c'est que tu prends un billet d'avion et tu vas voir et tu passes 15 jours au moins, 1 mois sur place et tu vas faire ta propre idée. N'écoute pas un mec qui te dit voilà c'est génial, etc. Parce qu'on est tous différents, tu vois, on est tous différents. Moi, tu vois, la Thaïlande me fait plus rien, tu vois. L'Asie,
ouais, maintenant, tu vois, l'Asie, ce qui m'attire plus maintenant, c'est l'Asie du Nord, tu vois. Bon, je connais un petit peu, mais pas aussi bien qu'ici, quoi. La Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, etc. C'est du vu et revu pour moi, tu vois. Puis je sais que je peux toujours revenir ici quand je veux. Donc ça me fait plus rien. Mais des gens ici, voilà, il y a des gens, si je leur dis ça en caméra, voilà, c'est affreux ce que je dis, parce que eux ils rêvent de venir en Thaïlande. Eux ils rêvent d'être géographiquement indépendants, d'être libres financièrement et de pouvoir vivre en Thaïlande à l'année. Donc moi ce que je suis en train de dire pour certaines personnes c'est affreux, tu vois, c'est ignoble, tu vois. Ils rêveraient d'être dans ma position, mais moi tu vois ça me fait plus rien, tu vois. Donc ça dépend, il y a tellement de critères. Moi par exemple aujourd'hui un pays que j'irais bien voir, par exemple c'est le Brésil, tu vois. C'est un pays qui m'intrigue. Je connais des gens sur place qui m'ont dit bah viens voir, etc., qui sont dans le sud du Brésil. Ils m'ont dit viens dans le sud du Brésil, tu vas voir, tu vas aimer, etc. Peut-être que j'irai voir, tu vois. Mais là l'Asie, pour moi, l'Asie du Sud-Est, toi, c'est pas. Aujourd'hui, moi, tu m'aurais demandé ça il y a 9 ans, 8 ans, bah j'aurais été fou, j'aurais voulu venir ici. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus mon truc. Pour moi, mon truc, c'est la Russie. Tout ça pour dire, c'est prends un billet d'avion, tu vas voir le pays qui t'intrigue, et puis tu te fais ta propre idée. Voilà. Ça sert à rien d'intellectualiser, de lire pendant des journées, pendant des semaines sur internet. Va te faire ta propre idée, c'est beaucoup mieux. Voilà. Maintenant que j'ai fait un petit peu une vidéo récapitulative de cette question. Cette question, je n'y répondrai plus parce qu'elle est impossible à répondre. Et moi, si tu veux, aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de petit à petit me diriger uniquement vers le business. Maintenant, on va parler uniquement, je vais me diriger de plus en plus petit à petit que vers l'aspect argent quand tu vas à l'étranger. Parce que l'argent, c'est un des plus gros problèmes, voire le plus gros problème à résoudre si tu souhaites avoir une vie comme la mienne ou si tu souhaites être géographiquement indépendant et pouvoir aller vivre là où tu veux. Donc on va plus se diriger vers ça. Ça va être plus business et comment travailler à l'étranger, le travail à l'international. Voilà, je vais parler de plus en plus de ça. Et moi, tout ce qui est voyage, expatriation, j'en en parlerai plus. J'ai envie de tourner cette page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pack de 4 formations. Les 4 formations justement qui tournent autour du voyage et de l'expatriation, de l'immigration. Ces 4 formations, je vais les arrêter. C'est-à-dire que là, dans quelques jours, là, faut que tu regardes en bas. Dans quelques jours, je vais les arrêter. Elles seront plus disponibles à la vente. Tu pourras plus les trouver. Voilà. J'ai fait un pack de ces 4 formations à des conditions vraiment très intéressantes. J'ai jamais fait ça auparavant, j'ai jamais été aussi loin auparavant depuis que j'ai des activités sur internet. Je te laisse regarder en bas. Ça s'appelle le passeport pour l'international. Ça dure que quelques jours. Et puis comme ça, moi je tourne cette page. Toi tu peux, si tu voulais avoir accès à ces formations, tu peux avoir ça à des conditions super avantageuses maintenant. Avant que ça s'arrête, je fais une bestiole ici. Avant que ça s'arrête, avant que elle soit plus disponible, profites-en. Et je te laisse regarder en bas de cette vidéo, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris à la lettre de Razi en même temps si ce n'est pas encore fait, je te laisse regarder ça. Et puis ça dure jusqu'à vendredi là. Moi je vais me la rentrer là, juste à côté là, prendre une bonne douche et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.